aujourd'hui, je vais vous parler d'un podcast qui s'intitule Entre. Il y a 2 saisons actuellement qui sont disponibles donc en écoute, hein, c'est un podcast, sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi directement en lien sur internet. Moi je voulais vous en parler parce que ça parle d'adolescence et que c'est un thème qui me tient à cœur par mon métier, mais aussi parce que moi j'aime beaucoup la culture adolescente, que ce soit dans les romans, les films et séries. Bref, je suis très friande de ça, on va dire que je suis une grande ado encore dans l'âme, même si j'ai toute ma maturité de trentenaire bien avancée maintenant. Mais bref, c'est un thème qui me touche particulièrement. Et j'ai écouté pas mal de podcasts sur l'adolescence qui sont très bien, mais celui-ci est vraiment profond, parfois bouleversant, et ce sont des podcasts qui sont ancrés dans la réalité des ados qui ne sont pas intrusifs ni rien et qui sont des documentaires et c'est comme si on avait le privilège vraiment de partager la vie des adolescents et de manière toute avec pudeur, avec finesse et avec beaucoup de tendresse aussi. Alors que sont ces podcasts? Alors c'est Louise Média, pas Louise Média, je sais pas pourquoi j'ai mis Louise Média à chaque fois, mais non, c'est Louis Média qui produit ça. Donc voilà, là je suis sur le site de Louis Média, donc vous pouvez vraiment les trouver en ligne aussi, pas forcément sur les applis de streaming tels Deezer, Spotify, etc., Apple, etc. Vous pouvez les trouver sur internet directement, surtout vous adolescents. 2 saisons, une première saison centrée autour du personnage de Justine, et c'est Charlotte Pudlowski qui est à la production, qui pose des questions à Justine, tandis que la 2e saison est centrée autour de 2 enfants adolescents, pré-ados. Là c'est vraiment des podcasts qui s'adressent plus à des pré-ados, on va dire, Lucien et Julie, qui font partie d'une famille recomposée, et là la parole est donnée à Brune Bottero qui est leur belle-mère. Donc on a 2 directions différentes, mais on a toujours cette sensibilité en fil rouge. On va écouter quelques extraits, mais voilà, la saison 1 est centrée autour de Justine. Alors elle a 11 ans, elle entre en 6e, et il y a 26 épisodes sur la vie de Justine, sachant que chaque épisode est entrecoupé d'une semaine, donc on la suit sur vraiment plusieurs semaines, quasiment une année scolaire. Donc c'est intéressant parce qu'au départ, on a un petit peu, je sais pas si on voit cette trame, mais je l'ai vue sur Deezer, là, parce que je trouve que c'était plus visible de me connecter sur Deezer. Mais en gros, voilà, ça commence par des préoccupations un peu lambda, mais qui sont quand même des préoccupations qui sont tout à fait... qu'il faut prendre au sérieux, hein, de la part de ces ados qui rentrent en 6e, là, c'est bientôt. Hein. Voilà, comment survivre à la rentrée, l'amour pour sa mère, mais c'est hyper touchant. L'histoire des amis, c'est un peu dur aussi de se faire des amis, c'est pas évident. Face à la violence des enfants, parce que c'est vrai que... ça nous parle sans détour de ces groupes qui font preuve de violence au collège, et moi je le vois, ma fille l'a vécu vraiment l'année dernière, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose qui peut vraiment toucher tous les adolescents, et parfois c'est un peu c'est un peu c'est un peu tabou, et je crois que les podcasts comme ça peut vraiment aider à libérer la parole, et c'est assez dingue aussi l'analyse qu'elle a, Justine, 11 ans, sur ce qu'elle vit aussi. Et ce mécanisme de la violence qui s'installe. Il y a aussi des questions qui pourraient nous faire sourire, nous, mais qui en fait sont des réelles préoccupations pour les enfants de cet âge-là. Les premières amours, et notamment toute cette pression qu'on nous met. Le chagrin d'amour, là encore, c'est du vécu. Je peux vous dire que ça peut briser... une préadolescente peut se dire ouais allez à cet âge là on s'en fiche et tout, ou même après perdu de retrouver, voilà, c'est que non, ça peut faire des dégâts, et je crois qu'il faut pas prendre ça à la légère, il faut instaurer le dialogue, et quand on écoute Justine qui en parle, on comprend que c'est compliqué. Bonjour, c'est Charlotte Pudlowski. Parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle me dise ça. Surtout, en fait, alors elle parle aussi de sa maman, parce qu'elle en parle à sa maman finalement, et c'est pas si commun d'en parler, donc c'est assez touchant aussi. Parce qu'elle me l'a dit sur un ton vraiment horrible. Alors ça parle de son ami aussi. Alors j'ai pas forcément mis les bons... des histoires d'amour de tes parents? Ah oui, il y a aussi ça, la vision aussi des parents, c'est un peu tabou, les parents les voient différemment, surtout pas parler de ça, parce que voilà. Et t'as eu l'impression à certains moments qu'il fallait que tu choisisses entre les deux, ou que tu prennes le parti de l'un ou de l'autre? Petit follow. J'ai très souvent cru que je devais choisir un parti. Et mon père m'a une fois dit
Qui est-ce que tu préfères? Ah oui, alors ce qui est très touchant aussi dans l'histoire de Justine, c'est que ses parents sont divorcés et qu'en fait elle est toujours entre les deux à se demander, voilà, partager son amour et que le chagrin d'amour, c'est pas aussi que le chagrin d'amour, voilà, ça peut être aussi les sentiments qu'on vit en famille envers ses parents aussi. Euh, le corps qui change, ça aussi, c'est une préoccupation des adolescents. Mais tout ça, c'est dit, Justine, elle est hyper mature. Je sais pas si c'est la façon d'interviewer qui fait que on l'entend, on l'écoute, on pourrait l'écouter des heures, alors que les podcasts font, aller 10 minutes max. Mais tout ça, c'est avec des mots d'ados, et c'est comme une immersion dans le monde des ados, sans voyeurisme, sans rien, avec les bons mots. Ça peut aider pas mal d'ados et aussi de parents à comprendre leurs adolescents et leurs préadolescents. Et là, on a un tournant dans la vie de Justine et c'est pour ça que je vous parle de quelque chose de bouleversant, d'absolument, moi ça m'a, voilà. Alors je vais pas forcément diffuser ça parce que comme ça nous l'est dit aussi là dans le petit résumé, il y a un avertissement parce que c'est un épisode qui contient un passage très difficile de la vie de Justine. Il s'agit de la mort de son papa et franchement ça m'a touchée rien que d'y repenser là, c'est... Ouais, ça me prend aux tripes. Justine a perdu son papa. C'est vrai qu'elle avait une relation assez conflictuelle avec son papa. D'ailleurs, on parle de Noël, là, avant Noël, parce qu'en fait, son père vient la chercher. Il a bu beaucoup d'alcool. Sa mère est inquiète et tout ça. Bref, il y a des... Enfin voilà, c'est la vie d'une ado, mais pas édulcorée. Il y a des drames aussi dans la vie d'ado et de préadolescent. Il y a celui-ci. Et c'est absolument bouleversant. Alors on peut se dire pourquoi le mettre en podcast, tout ça, c'est un peu voyeurisme et tout. Mais je crois pas, je crois que c'est vraiment que c'est pour montrer que c'est pas tabou, qu'après il y a tout un processus de deuil d'ailleurs, après voilà le mot des autres, écrire les temps du deuil, qu'il faut faire connaître aussi, aux autres et ça c'est important aussi. Voilà, on parle du deuil, des étapes du deuil et tout ça et c'est vraiment hyper bouleversant. Ce qui est chouette aussi, mais ça n'a rien à voir, c'est la saison 2 qui est centrée autour de la famille recomposée. Ben ouais, parce que c'est un thème d'actualité, il y a de plus en plus de familles recomposées, voilà. Moi j'ai une famille recomposée, elle est trop belle en plus. Les anciens, les nouveaux, tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, il y en a qui sont parrains des l'un des autres. C'est un joyeux bazar, mais c'est ce que j'aime, c'est une famille atypique et tellement belle. Et ce podcast, il est hyper beau aussi, de cette saison 2. C'est vraiment émouvant, c'est plein de tendresse. Essayez de raconter, les questions sont posées, les podcasts est orienté par la belle-mère, donc et ça c'est chouette. Et voilà, on a à la fois les différences entre les deux enfants, les points communs, leur amour des Pokémon, c'est des préoccupations de tous les jours aussi, de leur chat, de leur petite sœur aussi, petite sœur qu'ils ont en commun finalement. Et puis aussi toutes les questions qu'on peut se poser aussi. Et c'est très chouette, par exemple le premier épisode, c'est la manière dont ils se sont rencontrés, la première fois qu'ils se sont vus, où en fait le père il faisait semblant d'être à l'aise, mais en fait personne n'était à l'aise. Il y en a qui sont un peu scrutés comme ça. Les rentrées aussi, où on rentre au collège et on marche comme dans les films américains, c'est un peu ça. Les amitiés au collège, on en revoit. Un épisode très touchant où en fait la belle-mère raconte que forcément quand elle était petite, voilà, elle a pris un bain avec sa belle-fille quand elle était toute petite et en fait sa belle-fille qui était petite alors était assez timide, elle osait pas trop se confier et l'heure du bain c'était le seul moment où finalement elle racontait tout et en fait elle dit que c'est cette chose super jolie, l'eau chaude c'est un remède contre la timidité, mais qu'est-ce que c'est beau alors, et c'est beau parce que c'est un échange entre la belle-mère et sa belle-fille et c'est super chouette. Les histoires en famille, parce que oui, il y a aussi des couacs et tout ça. Et puis mamie, elle dit plus souvent oui que les parents. Ouais, c'est souvent le cas. Et puis ça parle de sentiments, tout simplement. Donc tout ça, c'est vraiment très joli. Voilà, par exemple, allez, vite fait, quelques secondes pour que vous ayez l'empreinte de ce podcast. Puissiez l'écouter. Bonjour, c'est Charlotte Pudlewski. Mais super, j'ai encore des photos, oui. Nous avons voulu créer un média indépendant pour raconter des histoires. Merci pour tous les follow, c'est trop cool. Je suis trop contente, mais c'est trop chouette. Proposer nos podcasts gratuitement. Ah oui, ça c'est ce qu'ils expliquent, c'est que... À très vite. Voilà, c'est indépendant, donc forcément il y a un peu de pub, il y a un peu de sponsor et tout ça. Allez, juste pour que vous ayez un peu l'empreinte du... T'es là, mais tu m'as pas fait, donc... T'es ma belle-mère, mais en même temps ma mère. Ça fait bizarre. Après moi, est-ce qu'il y a des choses que je fais qui sont des choses de maman? Bah oui. Tu nous fais des surprises,
Enfin, tu fais des trucs, tu fais des rôles de maman. Voilà, mais tout est beau, voilà, dans notre cœur, tu l'étais déjà. C'est la même maman, enfin, t'es à la fois ma maman. Donc, voilà, c'est vraiment super chouette de donner la parole à des ados et à des pré-ados, parce que souvent, c'est des ados un peu plus grands et tout ça, à des pré-ados, et de nous la donner comme ça, avec autant de générosité, de pudeur, de sensibilité. Franchement, c'est super chouette, donc je le conseille à tout le monde. Il y a plein de réponses à des questions qu'on peut avoir, des réponses qu'on peut avoir quand on est ado, pré-ado, parent, tout ça. Et voilà, je ne peux que le conseiller 1000 fois. Il est super chouette. J'ai écouté plusieurs épisodes et j'ai été plus que touchée. Parfois, j'ai même été bouleversée. Voilà, alors on a dépassé, comme d'hab, on a dépassé l'heure voulue. Il est 37, mais vous savez que c'est mon habitude. Merci d'avoir été là. Moi, je vous retrouve parce que ouais, il y a des nouveaux horaires de stream, parce que voilà, il y aura moins de temps cette année.